Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, chers amis Lion, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète pour votre mois de mai. Pour les personnes qui me découvrent ou si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas, là, dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, chers amis Lion. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Lion. Quelle est votre tendance pour votre mois de mai? Et nous avons le 7 de Pentacles. Ouh, très jolie carte. Ici, c'est comme si vous étiez en train de poser des intentions. Alors, pour certains, ça peut être des intentions de changer d'emploi, de rencontrer quelqu'un, peut-être d'envisager autre chose dans votre vie, un autre contexte, un autre lieu, peu importe, ça peut être dans tous les domaines. Mais en tout cas, vous êtes en train de poser de belles intentions. C'est comme si vous étiez en train peut-être même d'être dans la continuité, c'est plutôt ça que je ressens. Comme si vous aviez quand même déjà pensé à certaines choses et que là vous étiez encore en train de dire ok, j'envisage ça, je maintiens, je garde le cap et c'est comme ça que j'ai envie que ça se passe. Certes, la vie ne présente pas forcément sur un plateau tout ce qu'on veut exactement dans le timing et comme on voudrait. Il y aura peut-être des petits obstacles, mais en tout cas, vous faites le nécessaire pour envisager la situation, la relation, le choix, la direction, la voie que vous prenez avec beaucoup d'intensité, d'harmonie, de compassion, d'amour, de gratitude aussi. C'est ce que je ressens pour vous, amis Lion. Donc, il va y avoir forcément une belle éclosion. Je ne les prendrai pas parce que j'ai pas eu le temps de tourner le jeu. Ah, bah décidément, j'ai pas le temps de tourner, qu'elles sortent déjà. Allez, on continue. Voilà. Ici, on a la tempérance. La tempérance, ici, elle vient nous parler d'une forme de stabilité aussi. Je pense que c'est comme si vous étiez prêt à évoluer, prêt à changer, prêt à aller de l'avant. On sent que vous avez envie de vous déployer, de déployer peut-être un projet, de faire encore une fois une rencontre, peu importe. En tout cas, c'est le moment pour vous où vous vous sentez de plus en plus stable. Donc, je pense que vous avez déjà fait un bon cheminement sur ce qu'il y avait à déconstruire, parce que là, on a la tour. Donc, vous avez peut-être pu être dans la déconstruction de certaines choses dans votre vie. Et là, vous êtes en train de renaître pour repartir sur de nouvelles bases. Ou même si on ne change pas tout dans sa vie, ça veut dire que votre point de vue, votre perception a peut-être évolué, changé. Peut-être qu'avant, vous ne vouliez pas que ce soit comme ça ou faire comme ça. Et là, voilà, la roue tourne quelque part. Et là, vous vous dites... Waouh, je me verrais plutôt faire ceci. J'ai envie de prendre celles qui sont ici, qui étaient déjà sorties. Soleil. Waouh, super carte. Ici, on a le soleil qui vous représente, qui est, je prends ma place et derrière, on n'a pas loin, on a le roi de bâton. Le roi de bâton et le soleil se représentent, je suis à ma juste place. Je me sens, en plus vous avez le lion derrière, donc qui vous représente aussi, amis Lion, la force, le courage, l'endurance. Je sais où je vais, j'ai envie d'y aller. Et là, on parle bien sûr de succès, de réussite, d'engagement, d'investissement, de concrétisation, de réalisation. Voilà. Et là, on ressent bien avec l'as de bâton que vous êtes, c'est ce que je vous disais, vous êtes dans une nouvelle dynamique. C'est comme si vous preniez un nouveau chemin. C'est comme si... vous avez envie de vous envisager autrement. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les intentions que vous posez, pour moi, c'est comme si là, vous étiez prêt, pas pour tout changer forcément, mais prêt vraiment pour aller de l'avant. Là, on voit bien la carte que j'ai sortie ici. Je pense qu'il y a des moments où vous avez été dans ce côté victimisation et dramaturgie.
C'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de déconstruire, parce que vous avez peut-être pu être dans la culpabilité, dans wow, j'y crois pas. Et là, on voit tout de suite derrière là que là, ça y est, on y croit. Et là, la reine d'épée, elle nous parle de savoir trancher quand il va y avoir besoin de trancher, si vous avez la décision à prendre. C'est pour ça, pour moi, vous sortez de ce rôle, bah là, je suis derrière la porte, je prends pas la clé pour l'ouvrir, pour voir ce qui se passe. Et bah là, si. Avec la reine d'épée, on prend de la hauteur, on se dit, ça y est, j'ai posé mes intentions, je suis sûre de moi, je suis en train de reprendre ma place, mes droits quelque part, et j'y vais, et je prends ma décision, et je ne change pas. Une fois que c'est acquis, une fois que c'est, comment dire, je trouve pas le mot, pas acquis, une fois que c'est décidé, une fois que c'est mis en boîte, si je puis dire, on tranche plus, enfin on tranche pour prendre cette décision, mais on change plus d'avis. Et là, on a la reine de coupe. Pareil, la reine de coupe qui nous parle d'intuition, de ressenti, de faire confiance à l'émotionnel, mais l'émotionnel dans l'élan. C'est-à-dire, ouais, je sens que je suis prêt, j'y vais là. C'est surtout ça. Et là, on a le cavalier de Pentacle qui vous parle ici d'avancer en gardant le cap, mais un pas après l'autre. Ne précipitez rien, ne partez pas dans tous les sens, ça sert à rien. Ici, on a l'âme, la magie, l'âme qui agit, le magicien. Donc, vous avez tout pour ce mois de mai à millions pour aller de l'avant, pour décider ce qui est juste pour vous, pour prendre votre envol, pour rayonner, pour décider. Ici, vous avez quand même l'empereur aussi derrière vous qui vous représente comme le roi de bâton et le soleil. Et là, magnifique carte, on a l'étoile. L'étoile représente l'espoir, la guidance, la foi, la confiance. Donc là, vous avez une super lecture. Donc, voyez bien si c'est ce que vous êtes en train de déconstruire, le fait de vous culpabiliser pour certaines choses. À vrai dire que là, il n'y a pas de quoi, vous êtes à votre juste place et vous faites tout en plus pour réussir. Et peut-être que vous avez déjà posé des actions qui sont en lien avec... ça se met en place, ça prend peut-être du temps, mais oh, on baisse pas les bras, on garde le cap. Parce que pour moi, il y a le succès qui est là. Allez, je vais prendre celle-ci. Là, on a ralentissement. C'est ce que je vous dis. C'est pas que ça ralentit, c'est qu'on veut vous dire gardez le cap, mais un pas après l'autre. Voilà, un pas après l'autre. Faites confiance, soyez patient, même si des fois vous dites waouh, ça fait un moment que j'ai posé des actes, ça fait un moment. Waouh, lâchez prise, faites confiance. Là, on a le conditionnement. Lâchez peut-être encore, hein, c'est peut-être pour ça aussi que ça avançait pas et que vous vous sentiez peut-être victime de quelque chose ou dans une forme de dramaturgie émotionnelle ou mentale, parce que les conditionnements, les croyances, les dogmes, les carcans, les blessures émotionnelles faisaient que ça n'avançait pas. Mais en gardant le cap, pour moi, ça va avancer et évoluer dans le bon sens pour vous à millions. Allez, on en a 3. Ici, la source. Revenez à la source, c'est-à-dire à la présence. Faites confiance à la vie. La source, c'est aussi se connecter en présence, l'âme, conscience, être divin, être de lumière, peu importe, posez le mot qui vous convient, mais voilà, connectez-vous à ce qui vous permet de vous sentir écouté, là où vous posez vos intentions pour être quelque part exaucé. Et là, on a la conscience, prise de conscience, et justement d'être connecté en conscience pour aller de l'avant. Et là, on a marqué, on a la carte supplémentaire qui est sortie pour marquer la plénitude. Donc pour moi, ça va être un mois qui va être riche de paisibilité, de plénitude, d'écoute profonde, la source, la conscience, où on va pouvoir continuer à fignoler, à continuer de poser de belles intentions sur ce que vous avez envie de voir évoluer dans votre vie. Mais voilà, à un moment, on garde le cap, mais à son rythme. Et n'oubliez pas qu'une fois que vous avez pris la décision, ne revenez pas en arrière. C'est validé, c'est acquis. Et on ne reste pas dans la forme de victimisation. Et là, on a la comparaison. Arrêtez peut-être aussi de vous comparer aux autres. C'est peut-être pour ça que des fois, on reste derrière la porte. Là, on se dit « Waouh, c'est pas pour moi ». Arrêtez de vous comparer aux autres. On est tous uniques.
On a chacun ses valeurs, son unicité, sa complétude. Donc voilà, restez avec votre unicité et surtout restez flexible, non pas rigide comme du bois, mais plutôt flexible comme un roseau. Et apportez-vous aussi de la joie, la fête là, de la joie, du partage, de l'harmonie, pour vraiment aller de l'avant les amis. Allez, on continue. Parce que de s'apporter aussi de la joie, c'est quand même plus harmonieux que de rester enfermé dans une forme de rigueur, de rigidité. Et voilà. Oups, eh bien écoutez, on en a tout de suite deux. Alors, on a Enlightenment. Enlightenment, pour moi, c'est les éclaircissements. Ouais, c'est ça, c'est comme si ça s'éclaircit. C'est comme si ça s'éclaircissait pour vous. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il allait avoir des prises de conscience, de la clarté. Voilà, il va y avoir vraiment des choses qui vont venir éclairer. Éclairer, je dirais, juste peut-être quelques pensées par moment qui vous mettent encore dans du doute. Je pense que là, il y a une prise quand même d'envol. Et puis là, blessing, c'est tout ce qui est de l'ordre de la prospérité, dans le sens tous les bienfaits de la vie, tout ce qui est mis sur votre route pour avancer, pour continuer. Voilà, il va y avoir vraiment des... Ça peut être de belles rencontres, ça peut être vraiment de voir tout ce que la vie vous propose en opportunités prospères, en rencontres riches. Voyez, ça va être toutes des choses riches, même dans les communications, les expressions. Ça peut être rempli vraiment de richesse. Là, on a trust. Trust, c'est la confiance. Tout simplement faire confiance en la vie. Et là, on vous dit vraiment de faire confiance sur ce mois par rapport à ce que vous instaurez aussi vous-même dans votre vie. Puis là, on a le succès. On l'avait déjà ici avec le soleil. Donc, on a le succès à la clé. Succès à la clé qui veut dire on ne reste pas derrière cette porte, on l'ouvre, on tranche et on décide et c'est acquis et on y va. Et ici, on a embracing. Embracing, c'est j'embrasse. J'embrasse la vie telle qu'elle se présente, de par mes interrogations, mes questionnements, peut-être mes doutes. Peu importe ce qui arrive dans la journée, on reste à accueillir la vie, sa propre vie, et avancer en toute sérénité. Apportez-vous de la confiance. Si vous avez un manque de confiance, boostez-vous, parce que franchement, ça va porter ses fruits. Vraiment, c'est pour ça que là, on a ce côté prospère, parce que voilà, ça va venir éclairer peut-être même pour certains, leur mode de fonctionnement, leur perception. Et du coup, c'est comme si on enlevait une espèce de voile et qui permet de voir les choses autrement, de dire waouh, j'avais pas vu cette situation ou ce contexte ou ça de cette façon de voir, de cette possibilité tout simplement. Allez, on continue à millions. Alors, on a la carte deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Ici, on veut vous dire que quand vous êtes ici dans cette forme de victimisation, de dramaturgie, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'élan de faire les choses. Vous avez peut-être été dans la souffrance, vous avez peut-être perdu un être cher, vous avez peut-être perdu quelque chose, peu importe, relation, situation, un bien, peu importe. Là, on vous dit de faire le deuil parce qu'au fond du cœur, ce puits sans fond, il est temps de retrouver votre chemin. C'est pour ça que vous posez peut-être ces intentions pour certains, de retrouver votre individualité, d'arrêter peut-être de vous comparer. Et cette peine, certes, elle est là, elle sera toujours présente, mais on vous dit bien de l'embrasser quelque part aussi. Et plus vous allez être dans
dans cette confiance, plus vous allez aussi être dans le succès de continuer. Donc ça ne parle pas d'un deuil, d'une perte de quelqu'un pour tout le monde, ça peut être aussi une perte d'emploi, ça peut être voilà, d'être sorti d'une relation peut-être douloureuse, qu'elle soit toxique ou qu'elle soit parce qu'on s'est séparé de quelqu'un. Peu importe, le deuil, il peut être dans beaucoup de choses, dans diverses situations, et ça peut être aussi le deuil d'un cycle, un cycle qui peut remonter par exemple depuis l'enfance ou dans du transgénérationnel, parents, grands-parents, arrière-grands-parents ou du karma. Et ce deuil, ben voilà, il y a un moment, on arrive à la fin. Et là, on vous dit bien que toutes les intentions que vous avez posées, tout cet amour aussi, toutes ces prises de conscience et le fait de revenir à la source, au fond de soi, permet de retrouver votre chemin, votre voie, de voir la prospérité, les éclaircissements, de faire confiance encore à la vie et de renouer avec beaucoup plus de paix et de peut-être plus être dans cette forme aussi de colère, parce que des fois on peut ressentir bien sûr de la colère. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On a toutes et tous des parts de souffrance en soi, peu importe le niveau, ça peut être très douloureux, comme moyennement, comme très peu importe, mais ce sont des cycles qui se terminent. Donc pour vous, il y a pour certains un gros cycle qui se termine, d'autres moyens et d'autres plus simples, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous permet d'ouvrir une porte, d'avoir des prises de conscience et de voir les choses beaucoup plus prospères et beaucoup plus éclairantes. Ici, on a l'écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Vous voyez, je vous parlais de prospérité, je vous parlais ici de réussite, on a le succès. Donc plus vous allez aller au fond du cœur, écouter profondément, en conscience, qu'est-ce qui fait que vous serez en capacité de recevoir par rapport aux intentions que vous avez posées aussi. Quelles sont ces belles intentions que vous avez posées, d'être à l'écoute aussi profondément de qui vous êtes, l'âme, pour pouvoir vraiment avancer plus sereinement. Et ici, on a la force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les expériences qu'il te présente. Voyez, on vous disait d'embrasser la vie parce que vous avez cette force à millions de rebondir, de passer un cap sur ce mois de mai. Donc voyez encore, puisque là c'est du général, quelle est la lourdeur de ce cap. Mais en tout cas pour moi, il est éclairant ce cap, il est plein de compréhension, plein d'opportunités, de prospérité, de réussite, d'engagement. Un pas après l'autre, c'est pas parce que je vous dis ça que demain, waouh, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours à millions, vous le savez très bien, si vous regardez fréquemment mes vidéos. La vie est faite d'opposition, la vie est faite de blanc, de noir, la vie elle est faite pour être accueillie du mieux que l'on peut par rapport à tout ce que l'on traverse. C'est pas une fin en soi de se dire que voilà, c'est plus dur pour l'un ou pour l'autre. Chacun vit ses expériences. Encore une fois, je vous ai dit qu'il y en avait des plus lourdes, des moins lourdes, des plus légères, peu importe. Mais retrouvez ce que la vie vous propose ici en levant un voile pour renouer avec beaucoup plus de paix, d'écoute. Et franchement, la récolte, pour moi, s'il y a déjà les prémices de cette façon de cultiver votre monde intérieur, il y a une récolte qui va se savourer puisqu'on a ici le succès, on a la réussite. Donc voilà, ça va être quand même un joli mois de mai pour vous à millions. Sachez en faire bon usage. Écoutez-vous aussi profondément, écoutez votre cœur, faites confiance aussi. Ne partez pas tous azimuts, prenez quelque part votre temps et vous avez tous les outils en vous pour redevenir quelque part l'empereur de votre destinée, c'est-à-dire les capacités, l'écoute, l'envie, le ressenti, la confiance et la foi. Alors la foi, voyez comment vous la ressentez, ça peut être un Dieu, ça peut être la vie, ça peut être les êtres de lumière, les guides, les anges, votre âme, peu importe ce qui est en résonance avec vous, ce qui fait prestance et guidance pour vous. Voilà en tout cas à millions ce que je pouvais dire pour votre mois de mai. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous surtout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.
Ciao les amis.